Alors là, on est dans un champ de tournesol qui à première vue est joli, puis ensuite, dès qu'on se tourne, c'est la désolation. Frédéric, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais voilà, c'est le couloir de la tornade qui est passé là. Ça, voilà, ça a détruit une grosse partie du tournesol. Regardez un peu les cannes, ça a bien sectionné les cannes de tournesol. Enfin, c'est quand même dur les cannes de tournesol. Et voilà, alors ça s'est passé quand ça? Ça s'est passé le 6 juillet. Le 6 juillet 2014, voilà, à 17h30. 17h30, une catastrophe. Voilà. Bon, c'est une date dont tu te souviendras. Ah, je pense que ouais, je vais me souvenir. On en parlera tout à l'heure dans ta vigne. Et... Alors Frédéric, là nous sommes dans une vigne qui a été bien touchée, encore plus que les autres. Complètement, voilà, là c'est une catastrophe quoi. On peut voir aujourd'hui qu'il y a des bois qui ont été arrachés, il en reste un morceau. Voilà, on voit qu'il y a eu quand même le serment qui a été touché à ce niveau, exposé. Donc du coup, comment tailler là-dessus, il y a des bourges, enfin voilà, c'est un impact sur 2014, c'est un impact sur 2015. On a quand même la vie qui revient, on voit quand même des repousses ici, voilà, mais voilà, aujourd'hui il va falloir que je traite ma vigne quand même. Pour quelle raison? Mais pour que la vigne puisse faire des réserves, donc en amidon, en sels minéraux, tout ça, et il faut préserver ses feuilles. Vous voyez, ça c'est les traces de mildiou là, qu'on voit là, ces taches d'huile, ça va faire, c'est des taches mildiou, et ça il faut absolument que je protège ça. Mais pour que ces feuilles restent un maximum sur la vigne, pour que cette mise en réserve, pour la mise en réserve de 2015, voilà, en espérant faire un peu de raisin en 2015, j'en ferai très peu certainement, et voir la suite après. Même 2016, je pense que certaines souches ne reviendront pas à leur état initial. Donc voilà, gros, c'était très violent. Ça a duré 5 minutes. C'était une tornade. 5 minutes où voilà, on perd notre récolte, on perd une année de travail. On peut avoir deux quoi. Sans vouloir être indiscret, quelle était ta première réaction? Je laisse tomber, j'en ai marre. La première réaction, c'est, je vous avoue, c'est déjà des pleurs. C'est dur de voir ça, les larmes aux yeux. Deuxième réaction, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui j'ai 2 ans où je vais rien récolter, comment faire? J'ai du coup une association qui s'appelle Changer l'eau dans le vin, dont le président est Jean-Baptiste Sénat, qui m'a appelé, il m'a dit mais voilà, il y a une solution, fais un primeur, on te file des raisins, tous ceux de l'association, et on fera, du coup tu pourras faire une vente primeur, rentrer de l'argent pour pouvoir acheter des raisins. Bon, la solidarité joue quand même entre vignerons, ça voilà. C'est formidable et ça te redonne du courage peut-être. Ben voilà, la solidarité est là, ça me permet de repartir. La solidarité au sein des professionnels. Merci Dominique, tu vois, voilà. Ouais, c'est normal de dire on va aider, bon, parce que ça peut arriver à tout le monde, c'est la nature, c'est le... Complètement, et je sais aussi quelque chose, c'est que je ne suis pas le seul à avoir été touché, ça c'est important, voilà. Il y en a d'autres qui sont dans mon cas, je pense à eux aussi, quoi, voilà. Et donc grâce à cette solidarité, ça me permet de repartir, et des mots d'encouragement, tout ça m'aide à repartir, à dire ben voilà, j'ai pris un KO aujourd'hui et ben je vais remonter sur le ring quoi. Voilà, je suis prêt là. Allez, alors ce Cabernet est franc, on reviendra le voir et on reviendra le voir quand il sera en bonne santé et puis on va croiser les doigts. Là on voit que la vie reprend quand même. La vie est plus forte.